Nous avons le privilège d'avoir Mme Janine Rivet, Monsieur le curé et Monsieur Gaston Potel pour passer une heure en bonne compagnie. Bonne soirée à tous. D'après l'histoire de la fameuse face d'Indien aux chutes Darwin à Rawdon, c'était une Indienne qui n'a pas voulu se faire séduire par son cousin ou son ami indien. Elle s'est jetée dans les chutes et sa photo s'est imprégnée dans le rocher. C'était au départ qu'est-ce qu'ils sont venus ici, qu'est-ce qu'ils ont promené sur nos terres, c'était des Algonquins. Pour s'en aller après à la Manoine, où est-ce qu'on a nos Amérindiens qui sont à la Manoine. Fait que c'était nos frères, c'était nos colonisateurs, c'est ceux qui nous ont ouvert la route pour avoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Sainte-Julienne, autrement dit, fait les quatre coins du comté. On est borné par Saint-Calix, Saint-Lin, Rawdon, Saint-Jacques, Saint-Alexis. C'est pour la raison qu'on est devenu le chef-lieu du comté de Montcalm. Quand Joseph-Édouard Beaupré est arrivé à Sainte-Julienne, les terres étaient sur le côté de la rivière. Il a tout pris ce qu'il y avait sur le côté de la rivière en partant du rang 2 puis en s'en venant jusqu'à la 125 aujourd'hui. C'est là-dessus. L'église est bâtie sur les terres de Joseph-Édouard, l'école, la station de pompe, tout était sur les terres de Joseph-Édouard. Fait que c'est pour la raison qu'on est aux quatre coins, on est limité. Si on regarde comme le rang Hamilton, de ce côté ici, ça appartient à Sainte-Julienne, c'est la rivière Waro qui nous sépare d'avec Saint-Ligory. Fait que d'un côté, quand on rentre dans le cordon, on a Saint-Alexis en commençant. On fait un grand bout avec Saint-Alexis. Pour l'autre bord de la traque, pour les plus vieux, on se retrouve à Saint-Jacques. Fait que c'est à peu près ça. Les armoiries ont été données en 1974 lors des fêtes du 125e. C'est le père Paul-André Mayotte, un fils de la paroisse, qui était, parce qu'il est décédé, qui était servite de Marie. Les servites de Marie nous l'ont offert à cause que Sainte-Julienne est la patronne de la paroisse, puis Sainte-Julienne, c'est une servite de Marie. Fait que si on y va avec, je ne pourrais pas vous dire les couleurs, là, mais les couleurs ont de l'importance aussi. Si on y va avec la fleur de lys, canadien-français. Si on y va avec le bateau, les Acadiens pour le bateau. Le trèfle, c'est pour nos amis irlandais. Et ici, dans les montagnes, dans les collines, on a Sainte-Julienne. Sainte-Julienne avec sa croix pour l'Église, puis sans oublier l'hostie qui est sur la croix par rapport à la dévotion de Sainte-Julienne, qui avait une très grande dévotion à l'Eucharistie. À Sainte-Julienne, on pourrait être du nombre à cause que si on regarde les premières familles, si on se regroupe avec les Jetés, les Ricards, les Rivets, ça va être plus la partie d'en haut du côté des Irlandais. Mais les grandes familles, là, les Jetés, puis tout ça, là, ça s'est entremêlé avec des Ricards puis des Landry pour faire qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis il y a d'autres familles qui se sont rattachées avec ces grosses familles-là. Mais si on parle des Irlandais, on va parler du côté du lac Queen, qui se trouve, autrement dit, à l'opposé, tout près de Rawdon. On va être avec les Thibodeaux, les Gariepi, les Roach. Les Rivets, quand on parle des Rivets, c'est la famille de M. Harry Rivet. Puis je pense qu'au lac Queen, on a à peu près on a eu d'autres familles qui se sont raccrochées, là. On a les Forêts, puis ces choses-là qui se sont raccrochées à Sainte-Julienne. Fait que, en gros, c'est Sainte-Julienne. J'aimerais vous présenter mon invité spécial, Mme Janine Rivet. Janine, ça, c'est une personne, autrement dit, une commerçante, qui a travaillé
pour elle et pour son mari, pour sa famille. C'est pour rendre hommage à toutes les femmes de Sainte-Julienne qui ont bâti des choses. Janine, elle a toujours resté au premier rang, mais nombre de femmes ont resté en deuxième, en arrière des époux. Mais Janine, elle a foncé en avant, et puis elle a fait partie de plusieurs organisations, comme la Chambre de commerce, puis ces choses-là. Moi, Janine, le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand on a fait le premier festival du poêle à bois. On était dans le parc en avant, et puis là, je m'épumonnais à essayer de parler, mais là, il y avait tellement de monde que ça ne servait à rien d'être capable de parler. Fait que là, Janine a été chercher une chaudière de graisse vide chez Fernand Lesage, puis c'est elle qui arrêtait de faire parler le monde quand je pouvais parler. Mais dans la Chambre de commerce, elle a fait nombreuses choses. Elle a connu le temps de M. Dubois, celui qui était propriétaire du métro, qui arrivait chez elle sans être invité, mais qu'elle savait le recevoir. Puis lui, il se rappelait toujours le lendemain qu'il n'avait pas été correct, qu'il envoyait des roses. Fait que c'est ça. Fait que là, on va faire place aux photos. Ça, c'est la photo dans le rang 4. C'est la photo de chez Joseph Ricard, le père de Julienne Ricard. Madame Julienne Ricard, elle, c'était en première noce avec un monsieur Davillot, puis en deuxième noce avec Hector Ricard, qui était le concierge de l'école, si on s'en rappelle, là, pour les plus vieux, là, c'était le concierge. Dans le rang 4, c'était ça, là, ce style de Maria Chapdelaine, c'était ce style de villa qu'on venait à ce moment-là. Le rang 4, c'est au bout de Sainte-Julienne, parce que Sainte-Julienne, au début de tout, on s'ennuyait plutôt avant que Joseph-Édouard arrive. On arrivait plutôt à faire le village en haut, du rang 4, là, dans le rang Saint-François, d'un peu plus haut, parce qu'il y avait beaucoup de gros bûcherons, puis un gros moulin à scie. Et puis, c'est là que les racines ont commencé dans le rang 4 en haut. Mais Sainte-Julienne, on n'a pas connu, autrement dit, de curé Labelle ou de curé Paré pour vendre des terres. Parce qu'on était proche des autres paroisses, puis il était déjà établi. Puis là, il voulait s'agrandir en s'en venant à Sainte-Julienne parce que les terres étaient propices encore. Fait que c'est sûr qu'il y avait du défrichage à faire, mais c'était pas comme Chersey ou en montant, là, que Chersey puis entre Saint-Émile, autrefois, Entrelacs, puis Notre-Dame de la Merci, puis Saint-Donat. Parce que là, c'est le curé Paré qui était agent des terres, puis qui donnait des terres à ceux qui en voulaient. Mais Sainte-Julienne, on n'a pas connu ça, parce que Sainte-Julienne, on était sur un système seigneurial qui était le seigneur de Beaupré. Joseph-Édouard Beaupré, à l'Assomption, il a connu Joséphine de Lille, qui était sa femme, mais lequel des deux qui a séduit l'autre? Elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Et lui était plus vieux. Lui avait comme 23 ou 24 dans le temps. Oui, fait que donc, vu que c'était des bourgeois, il n'était pas question de parler de mariage, ça l'offusquait quelques-uns. Fait que Joseph-Édouard Beaupré a attendu que son premier fils naît, qui s'appelait comme lui, Édouard, et puis il l'a marié une journée ou 2 jours après que l'enfant est venu au monde. Ce premier enfant-là, il est devenu avocat, puis il est décédé à l'âge de 34 années, lui-là. Mais après ça, Joseph-Édouard s'est emmené, il a laissé son manoir en bas. C'était pas le manoir dans le temps, c'était son moulin, farine, moulin à scie, ces choses-là, pour bâtir le bureau d'enregistrement, puis d'établir sa famille au bureau d'enregistrement. Fait que Joseph... Et puis de tracer les rues de la nouvelle ville de Sainte-Julienne. Oui, c'est... Et des rues à angle droit, comme à New York dans ce temps-là. OK. Fait que, oui, il était... Parce qu'il était... il était visionnaire. La seule chose qu'il n'a pas faite à comparer avec Radon, il ne les a pas faites larges. Mais Radon, M. Radon les a faites assez larges. Il avait prévu ça. Mais c'est ça. Mais par contre, il en a donné beaucoup à Sainte-Julienne. Il en a fait beaucoup. Et puis quand que le domaine seigneurial, quand que le régime seigneurial a tombé,
qu'on est devenu le Haut puis le Bas-Canada. Là, ça a été pas mal plus dur pour lui, là, parce qu'il perdait tout, puis il avait déjà tout donné. Fait qu'il ne restait plus grand argent. Puis il avait perdu sa femme quelques années avant, et avec ses enfants qu'il avait là. À venir jusqu'à la réparation en 74-75, les châssis du bureau d'enregistrement, les filles avaient tout écrit le nom avec le bail à diamant dans les vitres qui étaient inscrits. Mais comme on n'était pas fort sur le patrimoine dans ce temps-là, ils ont disparu et puis ils ont été des vidanges. Fait que c'est toutes des châssis neufs, ils ont refait, mais on n'a pas sauvé la bâtisse. On a gardé le squelette, mais on n'a pas rien fait pour garder l'intérieur tel quel. Fait que on a sauvé le mur, mais on n'a pas... Fait que dans la prison qui était en arrière, ben, on a fait la voûte et puis il y a eu beaucoup de choses qui s'est faites au bureau d'enregistrement après qu'il l'ait eu donné. Il y a eu les assemblées de conseil. Tu dis qu'on avait une prison à Sainte-Julienne. On avait une prison à Sainte-Julienne, oui. Ben, voyons donc, y avait-tu du monde méchant comme ça? Comme dirait le curé comme Martin, gardez vos cochons chez vous, puis on va être capable de régler les notes. Mais vu qu'on était le centre du comté, les avocats, Sir Wilfrid Laurier est venu plaider des causes ici à Sainte-Julienne. Au bureau d'enregistrement, qui était le palais de justice, et puis les assemblées de conseil, tout se faisait là. C'était les années pas trop faciles non plus, mais par contre, il y avait une grosse division parce qu'on avait le problème d'église, puis on avait le problème de la municipalité. L'église, il y avait bien du chamoyage, parce que la petite rivière voulait s'en aller à Saint-Lin. Rawdon, Lac-Queen voulait s'en aller à Rawdon. Fait que le curé du temps, ils ont eu pas mal de misère à régler les problèmes et ces choses-là. Puis par les années, ben, on sait maintenant que le lac Charbonneau est devenu Saint-Lin. Ça a été accordé comme ça. Mais le reste, comme le Lac-Queen, il aurait bien voulu, mais on n'a jamais rentré en pourparler avec Rawdon. Mais dans le temps, on appelait Sainte-Julienne de Rawdon. Fait que ça s'est défait dans les années 40, ça, à peu près, Sainte-Julienne de Rawdon. Fait que c'est là qu'on est devenu Sainte-Julienne tout court. En 1974, le maire du temps, avec M. Jamie Laveau, ils ont, autrement dit, reconnu les armoiries officiellement à une assemblée de conseil, et puis ils ont voté que le village soit de nature francophone. Il n'y avait pas deux langues à Sainte-Julienne, on était francophone à ce moment-là, puis on est encore francophone, à peu près. À peu près une grosse partie, on est encore francophone. C'était la période du temps. On a une photo de noces, puis on a de mes grands-parents maternels qui étaient de Saint-Calix. C'était M. Huneau et puis Mme Huneau. Elle, c'était une Baudry. Lui, c'était Onésime Huneau. À côté, c'était une photo de noces. On allait tirer notre portrait à Rawdon parce que c'était là qu'il y avait un photographe. Fait que c'était une photo de noces, puis je peux vous dire que la madame, c'était sa robe de noces, mais elle était habillée en noir. C'était la couleur du temps. Ça, après les maisons qu'on avait, qu'on a vues tantôt de M. Joseph Ricard, c'était le style de maison qu'on retrouvait autant dans le cordon que dans le village, puis dans le faubourg Amnas, c'était le style de maison qu'on avait. Ça ressemblait un peu à un chantier, mais c'était là une cuisine, une chambre, avec des poches pendues pour être capable de séparer les divisions. Mais c'était le temps qu'on vivait. C'était pas toujours facile parce que le monde était d'une pauvreté énorme. Mais par contre, il y avait une entraide qui se faisait. C'était... À comparer à aujourd'hui, là, on ne peut pas comparer l'entraide qui pouvait se faire dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas grand monde qui avait de quoi manger. Il y avait beaucoup de braconnage, mais il fallait que les enfants mangent. Mais toujours suite à la religion, puis suite à les croyances,
Les enfants venaient plus vite que la soupe venait sur la table. Mais c'était le temps. C'était le temps. Une très belle vue de Sainte-Julienne par en arrière. On voit, autrement dit, ça c'est sur la terre d'Henri Morin. La photo a été prise en arrière. Et puis, on voit l'église, on voit l'hôtel Royal, on voit la maison de Julien, les bâtisses. Là, on peut voir là, du côté droit, là, chez Fernand Lesage, où ce qui est le bloc aujourd'hui, là, enfin, où ce qui était le restaurant, et puis l'école, là, qui était la boîte à beurre. Là. C'était là qui était. Puis on voit un petit peu le clocher de la salle municipale. Ce côté ici, là, on s'en revient avec plus dans le village, plus l'autre côté du pont, là, on s'en vient avec de ce côté-là. Là. Fait que c'était Sainte-Julienne. Puis c'est ça que ce qui était à remarquer. Aujourd'hui, si on irait prendre la même photo, on ne verrait même pas ce qu'on voit là. Parce que dans le temps, Mme Joseph Morin, elle élevait des moutons puis des chèvres, justement pour être capable qu'ils mangent les broussailles puis qu'ils mettent le terrain propre. Parce qu'il n'y avait pas de tondeuse puis il n'y avait pas de tracteur. Fait que donc, le moyen qu'elle avait trouvé, c'était les chèvres et puis les moutons pour manger tout le village, tout le bas de côte. Là. Ça, c'est la rue du village. On avait l'hôtel Daigneault. L'hôtel Daigneault, au décès de son mari, elle l'a débâti puis elle l'a emmené à l'Épiphanie. Elle l'a rebâti à l'Épiphanie. On a l'autre côté, chez Joe Lévesque, le Royal à côté, restaurant central, l'hôtel central aussi, puis là, on rentre dans la rue Cartier, là, qu'on appelait. L'hôtel Étier à l'époque, c'est ça. Ça, c'est la première église. Elle n'avait pas de sacristie à l'arrière. Elle était tout simplement, tout se faisait au presbytère, qui avait du temps. Puis c'est dans ces années-là, si je ne me trompe pas, qu'on enterrait nos défunts sous les planchers du presbytère pour commencer. Et puis après, quand le presbytère a passé au feu, ils les ont transférés ici, au-dessous de l'église. Fait que de ce côté-là, on a Joseph-Édouard Beaupré avec son épouse. Ses enfants, de ce côté-là, ils sont à peu près 37 en dessous de l'église, toujours en dessous de la nef. Ils sont 37 à peu près. On a lâché cette pratique-là à cause de la senteur puis de l'hygiène. C'était les gens en moyen qui pouvaient se faire enterrer aussi en dessous de l'église. Fait que vers 1890, les évêques ont passé un règlement pour interdire partout au Québec l'inhumation sous le plancher de l'église. À Saint-Alexis, il y a un problème. Ils veulent vendre l'église, mais par contre, ils sont exigés d'enlever les défunts en dessous de l'église, puis ils en comptent 180. Je trouve ça gros, là, mais eux autres, il y aurait 180 en dessous de l'église. Bien, nous autres, c'est parce que l'église a passé au feu en 1915. Fait qu'en dessous, il n'y a plus rien de remarquable. Non. C'est tout mêlé avec... oui, parce que ça n'a pas été nettoyé au complet. Hein. Il y a encore du charbon, là, si on se promène en dessous, là, il y a encore du charbon. Fait que M. Curé me faisait remarquer quand on a rebâti l'église. Quelque chose qui me fatiguait beaucoup au 125e, quand on bâtit une église, on a toujours une pierre d'angle, la pierre de Saint-Pierre qu'on peut appeler, qui se trouve normalement à droite. Avec la croix, c'est l'évêque qui vient la déposer, si je ne me trompe pas. Mais on ne la trouvait pas. Mais par contre, M. Curé me disait que après le feu, les murs qu'on a là sont les murs de la première église, mais en avant, fort probablement à cause que le clocher a tombé, ils ont redoublé les pierres. On a une double pierre en avant. Fait que c'est pour ça qu'on ne voit plus la pierre d'angle de l'église, de la première église bâtie. Mais tout ce qui est de roche, qui a été tout ce qui a été fait, c'est toute la pierre qu'on a ramassée, que les cultivateurs emmenaient, parce qu'ils dépierraient le champ, tout en effardochant, puis en faisant des terres. Fait que la roche a été fournie par les citoyens de Sainte-Julienne dans le temps. Puis à la deuxième église, quand on a bâti la deuxième église, quand on a refait, M. Curé me disait que la plupart des piliers sont en ciment,
C'est ce qui était très rare pour les années. Puis en arrière, ben, on a la sacristie qui a été faite avec la même sorte de pierre, mais par contre, en haut complètement, il y a le nom d'un citoyen de Sainte-Julienne qui est le grand-père de Lucette Beauchamp, Roland Beauchamp, de la famille Beauchamp, qui est écrit Aimé Beauchamp. C'est sûr que ce n'est pas écrit au dactylo, là, mais si on regarde bien, on voit bien que c'est écrit Aimé Beauchamp. Aimé Beauchamp, 1917. Ben bon, fait que voyez-vous, j'ai bien fait de le faire emmener en avant, lui. Fait que donc, ça c'était l'intérieur. Ça c'était le vieux presbytère avec le jet d'eau puis nos amis en avant. On avait le curé ou le vicaire avec des enfants. On avait une statue de la Sainte Vierge aussi. Ça a été détruit en même temps que l'église, ça. Ça, c'est l'extérieur. Comme vous pouvez voir, c'est un cultivateur qui fournissait le bois. Il y avait une perte de chaleur sur ces couvertures-là, mes petits-enfants. Mais la dîme se faisait comme ça. Aujourd'hui, il y en a qui vont dire que c'était la dîme, mais la dîme, c'était un dû qu'on donnait à l'Église. Puis dans le temps, ben, on donnait de la récolte, on donnait du bois pour être capable d'aider à chauffer l'Église, chauffer le presbytère, puis à nourrir, parce qu'on avait un vicaire, puis un curé, puis une ménagère dans le temps. Fait qu'il fallait les nourrir. Puis là, on voit, autrement dit, qu'on monte le clocher de l'Église, parce que le clocher avait été abattu par le feu. Fait que là, on voit le clocher de l'Église, qu'on est après monter. C'est l'Église actuelle, avec le presbytère nouveau. Tantôt, j'aurais pu vous le dire, il y avait une fontaine à côté du premier poteau du presbytère, un abreuvoir qu'on pouvait aller boire quand on allait à l'école. On y allait même si on n'avait pas soif, mais on y allait. Mais ça a été jusqu'en les années 60 et presque 70, il y avait toujours un abreuvoir à côté du presbytère. C'est que les cultivateurs venaient à l'église en carriole. Avec des chevaux. Avec des chevaux. Puis on attachait les chevaux tout le long du jardin. OK? Et puis l'abreuvoir, ben, c'était pour faire boire les chevaux. Aussi. Oui. Parce qu'en hiver, qu'est-ce qu'il dit là? En été, ça, c'était pas pire. Mais en hiver, quand on parlait des chevaux, il y avait la grange en arrière. Là. Il y avait des bâtiments en arrière de l'église qu'on rentrait les chevaux dans les bâtiments pour que... Dans la messe, après ça, il allait au Royal. Continue de même, Janine, c'est bien bon. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est la construction du presbytère. Les employés qui étaient là, qui l'ont bâti, les ouvriers, ils sont là. Puis là, on voit en arrière la grange qui était en arrière, à la place du garage, on voit la grange en arrière de ça. Là. Ça, c'est le bureau d'enregistrement, justement, avec la prison en arrière. Là. Ils n'étaient pas méchants, les gars, parce qu'il n'y avait pas de barbelés dans les chaussées. Ça, c'est après l'incendie, la salle municipale, mais qui était la chapelle, après le feu. Gaston, raconte-nous le tiraillage entre les marguilliers puis le curé. Le curé voulait avoir une chapelle pour remplacer l'église qui a brûlé. Parce qu'on ne savait pas combien de temps que ça pouvait durer, le manque d'église. Puis les marguilliers, eux autres, ne voulaient pas... C'était pas les marguilliers, c'était le syndic. Parce que quand on bâtissait une église, ça prend un syndic qui était des marguilliers. Mais les marguilliers trouvaient qu'on n'avait pas assez d'argent pour rebâtir une église. Puis même pas pour bâtir la fameuse chapelle en question. Fait que dans le temps, c'était le curé Jacques qui était ici, comme curé. Et puis lui, il a tiré à couverte bien fort pour être capable de le faire. Puis il en est venu à bout. Fait que elle était toute construite en madrier, bâtie avec des clous de 4 pouces pour pas qu'elle soit démolie. Il avait mis ça dans sa tête, lui, qu'il ne fallait pas que ce soit démoli. Et puis, lui, à son décès, c'est là qu'il a donné une dot pour mettre la brique rouge tout le tour. C'était ça. C'était son héritage à lui. Mais la salle municipale, ça l'a servi à maintes et maintes choses. Il y a eu des assemblées de conseil, il y a eu des assemblées
de partis politiques. Il y a eu l'école, parce que l'école, le couvent s'est débâti pour devenir Notre-Dame de Fatima. Elle s'appelait encore pareil comme ça. Et puis là, après ça, quand on a agrandi Notre-Dame de Fatima, parce qu'on est venu comme sur le système de commission scolaire, là, on a pris l'école, puis on l'a emmené sur la terre de M. Albert Ricard, qui était là jusqu'à sa démolition. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça, c'est l'école Durand de la Petite Fourche. C'est l'école Durand de la Fourche. C'est l'école de la Fourche. Aujourd'hui, si vous me dites pourquoi elle est comme pas abandonnée, mais il n'y a pas aucune activité, parce que la personne qui l'a acheté, qui se trouvait être le beau-frère de M. Majot, Gaétan Majot, il avait acheté l'école, puis la maison non, il n'avait pas acheté la maison. Mais par contre, dans le temps, quand on bâtissait l'école était le cultivateur ou quelqu'un qui avait du terrain fournissait le terrain pour bâtir l'école. L'école se bâtissait sur le régime, autrement dit, de la population. Fait que c'était l'école des rangs, mais elle a été... Fait que pour l'emmener à l'histoire de l'école, le monsieur en question, que je ne me rappelle pas de son nom, là, lui, il l'a donné en héritage parce qu'il est décédé. L'école des enfants de Gaétan ne peuvent pas la vendre puis ne peuvent pas la démolir. Il faut qu'ils l'entretiennent. En qu'il l'a acheté au début, lui, il était sur la rue Saint-Paul à Montréal. C'est un gros antiquaire, puis il faisait des meubles aussi. Il avait tout meublé la maison, cette école-là, tout en style antique. Il est arrivé une journée, puis il avait été vidé de son antiquité. Fait que, d'après moi, il y a encore de l'antiquité, mais c'est toute de la reproduction. Parce que lui, sur la rue Saint-Paul, là, à Montréal, c'était de toute beauté parce qu'il faisait venir du poirier, du bois de rose, toutes ces sortes de bois rares-là pour faire des meubles le plus possible à l'étiquette de la Nouvelle-France. Parce que nous autres, quand le régime anglais a embarqué, on a tout détruit ce que les Français avaient pour mettre l'anglais. Fait qu'on a eu bien des meubles qui ont été faits québécois, les chaises qui branlaient puis tout ça, parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires pour les faire. Mais par contre, c'est une richesse. Ça, elle est encore très solide, elle est encore son carré est très bon. Ça fait partie du patrimoine. Puis si je me fie à Mme Huneau, on va avoir des cartes qui vont être mises devant les maisons patrimoine de Sainte-Julienne, comme on a dans certains villages, là, pour dire exactement en quelle année, puis ces choses-là. Ça, c'était l'école Notre-Dame de Fatima, après qu'elle a été bâtie en 50. C'était, dès le début, là, ça a été les sœurs Saint-Cœur, Jésus de Marie, qui sont venus enseigner aux enfants, aux garçons puis aux filles. Mais au début, c'était les gens du village qui allaient dans ces écoles-là, dans l'école Notre-Dame de Fatima. Mais par contre, les gens des rangs allaient dans des écoles de rang. Mais par contre, plus tard, là, je pense en 50, le régime a changé du niveau de scolaire, et puis les écoles des rangs ont fermé pour qu'ils s'en viennent toutes là. Puis c'est là, à ce moment-là aussi, qu'ils ont ouvert la salle paroissiale pour en faire une école. Parce il y avait 4 classes en haut, la grande salle en bas, et puis on pouvait avoir parce que les sœurs gardaient la 2e année, garçons, puis après ça, la 3, la 4 étaient à la salle municipale, et puis 5, 6, puis tout ça. Il y a eu M. Vizina comme directeur d'école. Il y avait des élèves chez Pichette. Chez Pichette aussi. Puisqu'il y avait la manufacture de couture. Oui, c'est ça. OK. Parce que Pichette n'en faisait plus de couture. OK. Puis il a loué ça. Ça, c'est dans le temps de Mme Mayotte, Florence Mayotte. OK. Mme On Florence. enseignait là. OK. Mme Florence Mayotte, ça, c'était la fille d'Henri Mayotte, en bas de la côte. Là, c'est ça. La mère, la tante à François Mayotte, là, qui est le camping. Parfait.
Ça, c'est chez Gilles Venn, ça. Dans le temps, c'était chez Lambert. Et puis, en avant, là, dans le coin, là, où c'est la maison qui était la maison de M. Ernest Landry, il y avait un forgeron qui était là. Avant que M. Ernest Landry... c'est pas M. Ernest Landry qui s'est emmené là, mais c'est, autrement dit, c'est une tante qui a hérité, et puis elle a bâti, et puis là, Ernest s'est en été là, parce qu'Ernest Landry, qui s'appelait Maxime en réalité, il demeurait dans la maison, c'est que je demeure. Parce que Séraphin, son père, avait déménagé l'autre côté de la 337 aujourd'hui, l'autre côté, parce que tout son gréement, autrement dit, les tables puis tout ça, c'était l'autre côté. Puis il y avait plus de trafic, fait qu'il a décidé, lui, de s'en aller de l'autre côté. Mais dans le temps, le carré de la maison était plus petit que ça. L'hiver, le grain était monté en haut. Et puis, les deux gars couchaient sur des bancs-lits, puis les filles étaient dans leur chambre. Il y avait 2 chambres, puis un grand salon. Les 2 filles couchaient dans leur chambre, le père et la mère dans leur chambre aussi. Et puis, les gars couchaient sur le banc-lit. L'été, ils montaient en haut. Mais pour vous dire que si j'en reviens à la maison chez nous, là, qu'est-ce qu'il y a de spécial, là? Ça, c'est pas mal vieux, mais chez Armand Davio, l'autre côté du chemin, il y avait une fabrique de briques à feu, OK? Et puis, comme je vous disais tantôt, les Ricard puis ces choses-là, c'était tout, mais c'était toute une grande famille. Puis la maison de choses de M. Davio, c'était une maison Ricard. Fait qu'il était de l'autre côté du chemin. Puis comme Mme Ernestine Landry était Ernestine Ricard, ils ont pris de la brique à feu pour faire les murs de la maison chez nous. Fait que c'est dire, c'est pas pièce sur pièce. C'est dire qu'il y a 3 doubles de planches extérieures. On monte, c'est bâti comme un hangar. Entre chaque log, ils ont mis de la brique à feu jusqu'au toit. Puis si on défait, là, je ne défais plus, là, mais quand on défaisait, là, par rapport au grain, là, il y avait eu tellement de souris qu'il n'y avait pas serré les joints, eux autres, là. C'était plein de grains de blé puis tout ça, écaillés. On sortait ça à brouette quand on défaisait un mur. Les souris faisaient le chemin, puis c'est comme dans l'église. J'en ai encore, des souris. Ça, c'est la famille Lambert de chez Gilles Venn. M. Lambert, il y avait quelque chose de spécial. M. Lambert, quand il a sa femme, elle avait 15 ans quand il l'a mariée. Et puis, les gens arrivaient pour aller acheter, puis ça, souvent. Et puis, elle était assise sur lui, puis il abarsait. Ça, c'est du souvenir. La maison qu'il y a là, ça allait appartenu à un M. Payette, autrement dit, le premier. Puis après ça, ça a été M. Florian Leclerc qui a acheté ça. Florian, en arrière, là, il n'y avait pas d'électricité. Fait que l'été, il était ouvert jusqu'à 8-9 heures, mais l'hiver, à 4 heures, tout était fermé. Puis dans le plus fort de l'hiver, il fermait complètement. Mais pour vous dire que à l'Immaculée Conception, puis ces choses-là, là, c'était le temps de faire boucherie. Fait que lui, il faisait boucherie en arrière pour accommoder les cultivateurs. Il faisait bœuf, cochon, tout ça, en arrière de ça. Fait qu'il a eu ça 40 ans, lui, M. Leclerc, c'est le père à Gervaise Leclerc, là. Ça, c'est la maison de M. Joseph Bertrand, qui a remplacé l'hôtel Daigneault. M. Joseph Bertrand, c'est lui qui a eu la première aqueduc. C'est lui qui a acheté l'aqueduc. Janine, tu te rappelles de ça? Joseph Bertrand? Joe Bertrand? L'aqueduc, là? Avec Maurice, puis tout ça. Sur la rue Cartier. Sur la rue Cartier, oui. Après ça, ça a été la garderie Pastel. L'aqueduc, en quelle année ça a été transféré à la municipalité? Ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Des années 50. Des années 50 à peu près que ça a été changé. Parce que, oui, c'est à peu près ça, 50. Ça, c'est la boulangerie du Fort. À la place on a connu Allard, la boulangerie Allard, mais ça a été la boulangerie du Fort.
Puis ça a été détruit par le feu. Avec celle de monsieur... il y a eu trois maisons qui ont passé. La marche, puis Marche. Ricard aussi, hein? Oui, puis il y a un peu chez Jean-Paul Mayotte. Jean-Paul Mayotte aussi. Puis ça l'avait arrêté chez Théodore Lacapelle. C'est en plein ça. C'est en plein ça. On n'est pas pire. Là, on est dans notre temps. Là, on retombe dans notre temps. Ça, c'était la maison de M. Joe Lévesque, qui est devenu le restaurant Fermant. Bureau de poste, la première pièce populaire, c'était là. Il y avait un garage. Le garage à côté, M. Lafortune, il l'appelait Gazette. Puis ici, je ne sais pas si on l'a, là, sur cette photo-là, si on l'a, on voit M. Arthur Étier. Je ne sais pas si Adrien m'aimerait si je dirais ça, mais Arthur, ça pouvait faire n'importe quoi. Il avait un talent énorme, mais il était comme mon grand-père, il avait la tête dure en calvose. Mais, je vais vous dire une affaire, Adrien m'excuse, là. Adrien, parce que j'ai travaillé avec son neveu, puis Arthur, il disait quand il était jeune, je vais en prendre de l'huile à castor, mais je ne chierai pas, moi. Ouais. C'était Arthur. C'était Arthur Étier. Mais c'était un maudit bon gars. Ça, c'était la gare de Sainte-Julienne. À la place, pour vous rappeler, là, c'est la maison à Michel Daunet, qui était la terre à Ville-Mère, dans la terre à Philippe Ville-Mère. Mais Michel Varin me disait, on avait 5 stations. Ça, c'était une des plus grosses, on peut dire, mais il y avait des points à différentes places. Il y en avait au Cordon, il y en avait au Lac des Pins, et puis il y en avait un autre, là... Le chemin cadeau. Fait que ça, c'était ça. Ça, c'est encore l'hôtel Daigneault. Là, on s'en vient avec l'hôtel Étier. Après ça, ça a été l'hôtel Lambert. Pourquoi Étier à Lambert? Parce que Mme Étier s'est remariée avec un monsieur Lambert en 2e noces. Et puis c'est de ce mariage-là qu'il est venu au monde Charles-Auguste. Mais Charles-Auguste, c'était le garçon à Mme Lambert. Oui. Et puis Mme Lambert était veuve, puis elle a remarié un Baudouin. Oui. C'est ça. Fait que ça, c'est les différentes étapes de l'hôtel Royal. Parce que c'était gros, ça, l'hôtel Royal à Sainte-Julienne. C'est pas Sainte-Julienne d'aujourd'hui, là. On venait de partout pour venir à l'hôtel, tu sais. Puis, comme un exemple, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont passé à l'hôtel Royal. Comme j'ai demandé, puis on n'a pas vu encore, Pierrette Beauchamp a fait ses débuts à l'hôtel Royal. On va le voir plus loin, parce qu'elle a fait ses débuts. Catherine Blanche, qui était Catherine Croussette, c'est sûr que ça, c'était plus au Corona, mais c'est tous des artistes. Là, le dimanche au soir, là, à 5 heures, là, il y avait une filée là, qui attendait pour le premier show, parce que c'était plein. C'était plein. Samedi soir, puis tout ça, c'était pareil, il y avait du monde en masse, là. Gaston, il n'y avait pas un conflit? Oui, il y a eu le diable. Hein? Il y a eu la période du diable. Arthur, il est où, lui, là? Je pense que c'est celui qui est au Rôle-Poteau. C'est sûr qu'il n'y avait pas de 125, c'était la 18. L'autobus aurait dû passer pour indiquer le chemin, parce que dans ces années-là, avant ça, là, le chemin se fermait en haut, si on se replace vis-à-vis du Corvette. Là. À l'hiver, le chemin était barré, on ne pouvait plus aller plus loin que ça. C'était fermé jusqu'au printemps. Au printemps, c'était M. Aumont, qui était en garage Aumont, qui partait avec sa charrue pour ouvrir ce chemin-là jusqu'à Saint-Donat, parce qu'à Saint-Donat, il n'y avait plus rien de quoi manger, les autres. Là. Fait qu'il fallait se rendre là. La pâte à Baudry, ça, c'était un vieux garçon. Il est resté chez Mme Azilda Perrault, où ce qui est le bureau des notaires aujourd'hui. Il est resté là. La maison de Mme Azilda Perrault a été déménagée chez les terres d'Arthur. C'est à rue Rivet. Et puis là, on ne la reconnaît plus, là, mais il a été déménagé là. Puis lui, après que Mme Azilda a vendu pour la caisse, puis qu'ils ont déménagé, il s'est en été resté chez Mérine Potel. Puis il est parti de là pour le grand voyage. Ah, mon Dieu, 500 chars.
Ça, c'est Émilien Morin. Ça, il était toujours avec son joual. Son joual, il s'appelait Tiga. Tu le voyais, c'est à 125, c'est à 125 qu'il allait voir ça. Il avait fait son jardin chez Mayotte, et puis il allait voir ça, parce que c'était sa belle-sœur aussi, Mme Édouard Mayotte. C'était une Redmond. Fait que donc, il allait voir sa belle-sœur, et tout en faisant son jardin, parce qu'il fallait l'entretenir, le jardin. Puis lui, il avait un camp dans le rang 4, là, où est le terrain à Fernando. On est sur le bloc à Forgette, là, et puis on voit l'église puis le presbytère. C'était le type de chevaux qu'on trouvait. Ça aurait dû être ces terres du lac Queen, là, par rapport aux montagnes puis tout ça, là. Ça aurait dû être ces terres du lac Queen. On était après labourer. Ah, ça, c'est pas jeune, ça. Ça, c'est l'ancienne beurrerie de Sainte-Julienne. C'était la maison de M. Gustave Melançon. Gustave Melançon, il y avait une beurrerie. C'est la première beurrerie. Et puis aussi, Hervé Vorin a commencé à faire des châssis à fesses, des châssis à fesses qu'on appelle, là, châssis comme ça, là. Il a commencé là à faire ça, là, lui, là. Puis là, autrement dit, dans le temps, on parlait de coopérative puis tout ça, là, parce qu'il le tabac puis tout ça, là, les cotonnets, les cotonnets du tabac. Les cotonnets du tabac. Puis pour vous dire, là, pour vous rappeler dans le temps, là, ma grand-mère Potel, qui était une jetée, elle travaillait pour eux autres, et puis elle venait d'accoucher, puis elle a fait une hémorragie, puis elle est décédée suite à ça, là, parce qu'il faisait froid là, dans ça, là, c'était pas chauffé, puis on était sur la terre battue, là, tu sais. Fait que c'était suite à ça. Ça, c'est chez magasin chez Racette. Janine ne se rappelle pas de ça, puis moi non plus, mais c'était à la place de chez Paul Wolfe, où ce qui est le stationnement aujourd'hui, là. C'est le gros magasin général, ça, qui a passé au feu par rapport que la maison chez Forgette en avant, le bloc à l'évêque, aujourd'hui, là, il y avait une dame Forgette qui faisait des chandelles, puis sa bouilloire a renversé, puis le feu a pris. Puis comme c'était tout en bois, puis on était à chaudière d'eau, c'était un des gros feux de Sainte-Julienne, ça, qui ont... un des gros feux, là, ça a tout brûlé, ça, là. Ça, c'est disparu, mais ça a déjà existé. Ça, c'est le restaurant... Le théâtre central? Oui, théâtre central. Et puis, lui, c'est là que Thibert Desrochers ça a explosé, puis il a tombé dans le cadre. Ça avait 3 étages de haut. Oui. Puis là, je ne sais pas si on l'a, mais dans le temps, à Sainte-Julienne, on avait beaucoup de moulins à scie. Dans le temps, c'est les camions de bio de chez Arthur Rivet qui s'étaient stationnés là. Puis il y avait Henri Morin, puis d'autres hommes qui ont reçu les matelas, puis après ça, ils ont reçu les enfants, Carole, puis Joanne, puis dans le troc, parce que ça a brûlé complètement. Thibert Desrochers, lui, il est décédé à l'hôpital, puis elle, sa femme, elle a été le retrouver, mais elle est sortie avec des brûlures, mais c'était rien à comparer, là. C'était une grosse affaire, ça, cette affaire de bloc-là. Puis là, en arrière de chez Restaurant le théâtre, là, parce que c'était le théâtre, il y avait un théâtre aussi avec ça. As-tu été aux petites vues là, toi? Hein? As-tu été aux petites vues chez le théâtre? Je suis allée aux vues là? Oui. Oui, bien des fois. Puis en arrière, autrement dit, comme le feu avait passé au feu, avait coupé, le théâtre en arrière était comme coupé en deux. Fait que la partie en arrière était serviable. Je vous dirais que je ne le ferai pas aujourd'hui, mais dans le temps, elle était plus slim. Ma première parade de mode, j'avais 16 ans, avec Jeannette Bertrand. C'était pour faire des fonds pour l'église dans le temps. Fait que c'est ma première parade de mode, là, je l'avais faite là avec... Ça, c'est chez Joe Lévesque. On voit qu'il y a toujours le garage à côté. L'hôtel Centre Royal. L'hôtel Royal, là, après ça. Elle commence à changer, là, elle, là. Ça, c'est le restaurant chez Fernand, hein? Chez Roland Beauchamp. Hein? Tu le vois pas, hein? Oui, chez Roland Beauchamp. Ah.
Ça a passé au feu, là, avec. Pas au complet, mais il y a eu un feu. Ah, puis c'est pour ça qu'ils l'ont rebâti autrement? Ils l'ont rebâti autrement, mais ils ne l'ont pas démoli. Il n'était pas assez brûlé pour ça. Mais ils ont fait des logements en haut. OK. Ça, c'est à peu près, j'aurais dû avoir 8-9 ans. Ah oui, tant que ça. Toi, là, en parlant de feu, là, il y a eu un feu en arrière de l'hôtel central. Il y a un de tes oncles qui a brûlé, là. Oui, Émile. C'est Émile, avec... Avec monsieur... un grand monsieur travaillait chez nous. Et puis, en tout cas, eux autres avaient passé. Ils ont passé au feu tous les deux. Oui, c'était à peu près comme... C'est en 60. Soit fin 59, commencement de 60, parce que la journée que ça passait au feu, je m'en allais à des cours de préparation au mariage. Fait que je ne suis pas mariée. OK. Fait que soit que ce soit en fin de 59 au commencement de 60. OK. OK. Ça, c'est la maison Créprieur. C'était le dépanneur chez Desroches. Madame Fouisy, là, puis la mère à François Landry, c'était le parent qui avait ça, là, la maison chez Brieur. Puis là, chez Brieur, lui, Brieur a été faire les cheveux à la porte à côté, là. C'était des Desroches qui restaient là. C'était des Desroches, oui. Ça, c'était chez Simard. C'était dans le temps de Beaupré, ça. Ça, c'est la maison chez Beaupré, ça. Ça, c'était la dame. Oh, mon Dieu! Ça, là, il y avait le pont qui traverse là, pour aller chez les Huguenots, là, le pont qui est là, il y avait une descente d'eau. C'était tous des tuyaux de bois avec des serres qui emmenaient l'eau au moulin, en bas. Puis là, plus jeune que ça, là, dans les années 60, on dirait à peu près, il y a quelqu'un... Parce que Sainte-Julienne, c'était touristique beaucoup. À l'hiver, on n'avait pas grand monde, mais à l'été, là, on triplait puis on redoublait notre quantité. Puis là, il y avait des gens qui avaient fait une salle de danse aux chutes à Simard. C'était les touristes qui avaient fait ça. Le curé comme Martin a fait fermer ça. Le curé n'était pas de bonne humeur? Non. Bien, c'était douteux un peu, cette affaire-là. Okay. Il passait des affaires pas trop catholiques, apparemment. Même dans le rang Saint-François, dans le fer à cheval, il y avait une salle de danse. Aussi, oui. On voit Gilles Venn en arrière. En avant, c'est la maison de M. Paul Lévesque. En bas, c'était la maison de Paul Lévesque autrefois. Ils ont bâti en haut. Moi, je me suis toujours dit, parce que le bureau était le premier châssis, là. C'était pour voir... Donnait dans le cours. Ça donnait dans le cours du moulin. C'est ça, ils voyaient ce qui se passait là, les autres. Tu avais le chemin où tu vois les piquets, là. Et puis ça, c'était la maison sur le coin, c'est la maison chez nous. Le pont, il descendait, il prenait le petit pont qui était encore là, et puis là, il s'emmenait pour prendre la 337, là, qui ne s'appelait pas la 337 dans le temps, c'était à Montée-du-Quai. Ça, c'était de la croûte. Un temps, il y en avait 3 moulins dans le village. 3 moulins, ben oui, il y avait ton père. Il y avait mon père, il y avait Harry. Puis Paul. Puis il y avait M. Toin dans le bout du lac du Moulin. Dans le lac du Moulin, ben oui. Avant ça, il y avait Simard. Il y avait Simard qui était... Oui, parce que Simard a été le... Ça a passé au feu, Simard, ça doit faire 80 à peu près. 80 ans à peu près. J'avais 3 ou 4 ans. Ça, c'est le théâtre à Platon. Théâtre de la Chapelle. Je suis à la rue Cartier tout le temps. Ça, c'est la maison de Mme Tancrède Lévesque, la mère à Paul, la tante à Ranine aussi. Oui. Elle a se teigné les cheveux. Oui. Puis avec les cheveux rouges, elle, plutôt. Oui. Hein? C'était des talons hauts. Des talons, puis belle pleine de bijoux. Toujours bien, bien habillés. Oui. Ça, c'était Mme Tancrède Lévesque, parce qu'eux autres, il y avait 2 terres au lac Maurice, là. En rentrant au lac Maurice, ça s'appelait le lac Bleu. C'est ça. Elle tenait un petit restaurant. Puis dans le temps de la guerre, elle a gardé 2 messieurs. Puis ces 2 filles ont marié ces 2 messieurs-là. Ah oui, Rose. Ils ne sont jamais fait prendre. OK. Parce que dans le temps, ils cherchaient les... Oui, oui. Ils ne sont jamais fait prendre, puis elle a marié ces 2 filles à ces 2 messieurs-là. OK. Elle avait 2 filles, mais elle avait combien de gars? Il y avait Alcide. Oh, il y avait plus que 2 filles. Ah oui? Ah oui. Il y était au moins 4 filles, puis des gars, il y en avait Armand, Alcide, Télesphore. Paul? Il
Elle aurait dû avoir 8 enfants, petit à peu près. Ah ouais. Elle, c'était une rivée. Oui, ça trouvait être la sœur. À mon grand-père, à mes 2 grands-pères. À tes 2 grands. Parce que toi et ton grand-père Rivet, on l'appelait Tika. Ça, c'est le père à mon père. C'est le père à ton père. Puis, Henri, c'est le père de ma mère. OK. Comme mon père et ma mère sont mariés entre cousins, Germain, Ils ont payé une dispense. ils n'ont pas été capables de se marier à Sainte-Julienne. Il a fallu qu'il y ait une dispense, puis aller se marier à Montréal. Ah ouais. Curé était là dans le temps? Monsieur le curé, c'est pas vous qui étiez là, certain. Là, on voit la forge, là. Ça, c'est le chemin là, qu'on se demandait, le pont, là, le petit pont qui est encore là. On partait de la rue Cartier, on descendait le petit pont. On descendait sur le petit pont pour aller dans Montée Saint-François, puis ces places-là. Là. Ça, ici, là, c'était la maison à M. Leblanc. En bas, là, c'était son écurie. Au deuxième, c'était ses voitures. Puis au troisième, c'était son grenier. Mais c'était à côté de la maison du notaire Brissette, ça. Ça, ici, c'est le reste du moulin à carne, avant que Paul le change pour faire planer du bois. Ça, on voit la maison de Brissette. On voit la maison à Fonzine aussi. Puis là, le moulin à carne est encore là. C'était gros, Sainte-Julienne. Ça l'est encore, en nombre de personnes, mais en frais de commerce, c'est plus qu'est-ce que c'était. Ça, c'est la famille Brissette. C'est la maison Brissette, ça. Le notaire. Notaire Brissette, notaire Arthur, puis Edgar. Ça, on le voit, là. Là, on voit la maison chez nous. On voit la maison à Séraphin. C'est la maison à Séraphin-Landry. Il y avait un hangar en arrière. Sa grange était de l'autre côté. Le moulin à carne. Et puis, la rue, là, la rue qui s'en vient en avant, qui la croise, c'est la rue Joséphine. Ça, c'est le premier pont en 1948. C'était le pont Tellier. Malheureusement, le MTQ l'a changé pour le pont Lévesque, mais c'est le pont Tellier. Maurice Tellier. Maurice Tellier. Le pont, ça a été fait à main d'homme. Le ciment a été démêlé à main d'homme, et puis tout a été fait. Puis si je me rappelle, Claude Huneau m'a dit qu'il prenait le Graouet pour faire le ciment chez Huneau. Il l'achetait à 1 cent la tonne. Émile Huneau, c'était une grosse famille, ça, qui restait en haut. Puis, sans vouloir choquer personne, c'était avec le pont puis l'ouverture de la carrière qu'ils sont venus à bout de passer à travers puis d'élever tous les enfants. Mais 1 cent la tonne. Mais quand M. Émile Huneau est décédé, Mme Huneau a mis fin à ce jour. 1 cent la tonne, il ne faudrait pas exagérer sur le pain béni. Hein? Gaston, est-ce que c'était le cantonnier? Monsieur, oui, mais Émile était le cantonnier dans le temps. Cantonnier. Hein? Oui, hein? Tellier, c'était-tu un député bleu? Oui, oui, oui. Oui, oui. Fait que c'est ça, il a été cantonnier le temps des élections, puis quand c'est venu rouge, bien, il a changé de port. Si je me rappelle bien, je pense que le père d'Amélie m'a dit que le grand crucifix qui est là avait été une souscription par M. Huneau. Oui, exact. Moi, je me rappelle, tant qu'il a eu son service, M. Huneau, il y avait du monde dans l'église comme jamais. Il y avait du monde, l'église était pleine. Il y avait bien des députés, il y avait bien du monde de... Oui, parce qu'il était connu, puis il travaillait dans la politique pas mal. Oui. Il était connu. Je pense que c'est Charles-Auguste Baudouin qui l'a remplacé dans la politique. Ah oui? Mais il n'y avait pas de job du gouvernement, là, mais par en dessous de la table, il y avait une job. Il y avait un job par en dessous de la table. Ça, c'est le nouveau pont, ça, là. Il y avait des lumières dans le temps jusqu'à temps que les jeunes les cassent. En quelle année que c'est fait, ce pont-là? 48. C'est le pont qui a été démêlé à Mitaine, oui. En qui ont fait le pont, là, Marcel, il allait chez Leclerc, il allait chercher du coke, de la liqueur, puis avec sa petite voiture, il venait vendre ça aux gars. La croix chez Simard, ça, c'est en 1950, c'est l'année 5. Simard c'était Stanislas dans le temps. Simard avait fourni le terrain, et puis la fabrique avait monté la croix,
Puis si je me rappelle bien, c'était Baudry puis Yvon Beauchamp qui avaient fait l'électricité. C'était toutes des lumières 25 qu'il y avait après. Quelle année que ça a arrêté? 50. Les bancs dans l'église de louer nos bancs. En quelle année ça a arrêté de louer les bancs? Ouais. Oh, 67, 66? Après le nouveau concile, hein? Ben, dans ces temps-là, mais je me rappelle, tout jeune, à Saint-Félix-de-Valois, j'avais assisté à une vente de bancs. Mais ceux qui veulent vivre cet événement-là, il faut lire Antonine Maillet. Ah oui, OK. Un monologue de la Sagouine a décrit la chicane entre le curé, le notaire, puis le pauvre monde qui était jouqué en haut. Oui. Mais c'est vrai que nous autres, on avait le premier banc en haut. Mais mon père, lui, il dormait tout le temps dans le temps du sermon. Ça aurait fallu que Côme Martin doit y dormir, ça aurait été mal au verre. Oui. Mais il dormait tous les... Mais il n'était pas grand. Ça, c'est Mme Pauline Millette, qui en a fait beaucoup. Elle était beaucoup dans différentes organisations. 125, Filles d'Isabelle. C'était des grandes dames du temps. Ça, c'est Mme Dupuis. Des voyages organisés avec Mme Millette. Mais ça, c'est Mme Paul Dupuis, la mère à Colette. Ça, c'est Paul Lévesque, en bas. Ça, c'est la photo du 125. Puis on était avec le curé Albert Forgette, ceux qui s'en rappellent, dans le monde. Mais on était tous là. On voit Yvan Varin, Lise, Mme Boulanger, Mme Trudeau, Normand puis Anita Varin, Mme Aubin-Dupuis, Mme Millette, Janine Marsan, Albert Forgette. Ça, c'est quand on a fait l'inauguration de la croix du cimetière. La croix au cimetière, elle était en bois. Puis au 125, Maurice Simard m'avait dit, si tu veux qu'il reste quelque chose, arrange-toi pour qu'il y ait de quoi qu'il reste. Fait qu'on avait fait faire ça par un monsieur Dufour de Sainte-Sophie. Il avait chargé 800$ pour faire la croix en fer forgé. Ça, c'est Raymond Davillot avec Francine Boulanger. Le Bédot Ricard, Lionel, il faut que je le dise. Parce qu'à un moment donné, dans l'Église, M. le curé, vous avez connu ça vous aussi, mais pas vous, là, mais sûrement, il y avait bien des choses qui disparaissaient, qui se vendaient, puis c'est ci, puis c'était ça. Mais il disait toujours, ah, c'est Lionel qui les a vendus, c'est le Bédot Ricard qui les a vendus. Puis ça a été longtemps que je le croyais que c'était le Bédot Ricard qui les vendait, puis qui mettait l'argent dans ses poches. Mais il y a eu la preuve dans les années qui ont passé que c'était pas le Bédot Ricard qui vendait, mais c'était les curés qui vendaient le stock de l'Église. J'ai rien entendu. Non, vous êtes aussi bien pas. Vous êtes aussi bien pas. Comme la chaire à l'Église, là. Albé, il l'a vendu pour 50$. L'escalier qui montait. Puis aussi que j'ai eu la plus grande preuve, c'est quand le curé Granger, Fernand Granger est venu comme curé, Madame Donatien Mayotte, là, elle arrive et elle dit, j'étais avec le magasin, elle dit, Gaston, elle dit, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Mais il dit, qu'est-ce que vous avez vu? Elle dit, il est tout après brûlé. Ben, j'ai dit, qui il est après brûlé? Ben, elle dit, le curé Granger. Ben, il dit, voyons donc. Elle dit, tu verrais ça. Elle venait de chez Magloire. Fait que, là, il a lâché le magasin, puis il est venu me voir, le voir, puis c'était vrai qu'il était. Il avait brûlé des soutanes, des vêtements sacerdotaux qu'on s'était servi pour le 125. Il avait tout brûlé. Et puis là, j'y avais dit, il dit, wow, c'est assez, là. Il a dit, c'est pas de tes affaires. Bien, il dit, vous êtes ici de passage. Puis j'ai dit, nous autres, on va rester. Fait que j'ai dit, vous êtes un employé, puis vous n'avez pas le droit de jeter tout ça. Fait qu'il a dit, en tout cas, il dit, moi, à Mandeville, à Saint-Charles, il dit, moi, j'ai pris les bâtons des flambeaux, puis je les ai emmenés dans mon poulailler, puis il dit, les poules se sont juchées là-dessus. Bien, il dit, vous ne ferez pas de poulailler ici, puis vous ne vous jucherez pas là-dessus non plus. Fait que, on a sauvé un peu, mais pas beaucoup. Il y en a bien qui sont partis, comme tous les chants latins là, que Mme Justina, là, avec M. Fouésy, pratiquait, puis ces choses-là, là, ça a tout disparu, ça. Là. Ça, c'est ma mère. C'est juste, puis l'autre côté, c'est le docteur Lucien Godin.
Parce que dans le temps, autrement dit, les femmes, c'est pas tout le monde qui avait l'argent pour accoucher ou ces choses-là. Hein? Fait que c'est dire que les femmes, comme ma mère, c'était des sages-femmes. Puis quand ça allait trop mal ou qu'il y avait un cas plus difficile, là, il appelait Lucien Godin. Moi, c'est Mme Dina Morin qui m'a mis au monde. La grand-mère à Yolande, puis l'arrière-grand-mère à Yolande. C'est elle qui m'a mis au monde. Ça, c'est... oh mon Dieu! Julien Leblanc, le taxi. Oh oui. Ah, il en a fait du taxi, lui, Julien. Le vieux garçon Julien. Il n'y avait pas de place qui n'allait pas. On avait Gérard Wolf, puis tout ça. Il y avait Préville. Préville aussi. Puis M. Saint-André. Oui. Mais Julien, ça, c'était reconnu. Il était toujours là de bonne heure le matin, puis jusqu'en dernier. Ah oui, il était pas mal bon, le Julien. Il n'était pas tannant. Ah non, il n'a pas grand train, lui. Ça, c'est du hockey. C'est Rémi Lesage. Rémi, ça. Hein? Et puis, on devrait voir Fernand en bas. Là. Les petits Bertrand, c'est sûr qu'il y a des petits Bertrand. Il y a Yvan Varin aussi là-dessus. Puis Arrête Beauchamp. Ben là. Pierrette. Avec les petits... Ben, Bruno Rouet, Nicole Beauchamp, Roger Moreau. Parce que la patinoire a déjà été dans le cimetière. Oui, Marcel Ricard. Roger Miron, avec qui le petit cœur après 9 heures. C'était tous des clients puis des choses de chez l'Hôtel Royal. Ça a tout joué là, ça a tout. Madame Gabrielle Pichette, elle était avec Charles-Auguste. Son nom de fille, c'est Gabrielle Cadeau. Fait que si, on va faire un petit étalé là, si on regarde Janine, là, avec Madame Gabrielle Pichette, là, elle suit le chemin de Madame Gabrielle Pichette. Elle a travaillé fort, elle, Mme Pichette, pour Sainte-Julienne. Comme Janine a fait, mais Janine, son commerce a pris de l'ampleur. Gabrielle aussi, mais elle avait Claude qui a pris, mais c'était pas Mme Pichette. Mme Pichette, c'était Mme Pichette. Mme Lesage, est-ce Seigneur qu'elle avait de la patience, celle-là? En as-tu vendu des bonbons à scène? 5 pour 5 cents. 5 pour 5 cents? 5 petits paquets. 5 petits paquets. Non, c'est pas ça. Si t'en manquais, t'en donnais pas. Non. Elle avait du caractère, mais elle avait un bon... Elle donnait bien du temps pour compter tout ça. Puis ça, c'est le barbier en même temps. Son mari faisait les cheveux en même temps. Eh, bâtard, oui. Puis il passait des chevaux. Dans le temps, on avait des chevaux. Oui. En masse. Hey, s'il passait les chevaux, là, il a fait de nous couper les cheveux, puis il allait voir dehors. Il y avait le magasin. Ouais. Dans le même appartement, puis il y avait le barbier. Là, quand il revenait, ben, on avait les cheveux courts en baptême parce qu'il avait oublié. On était, comme on pourrait dire, les charogners. Ça, c'était lui, là. Puis je pense que c'est Tiga, là. Je pense que c'est le plus jeune de chez M. Lesage. René. René, le mari d'Adèle. Oh, ça, c'est Fernand. Fernand Lesage. Il a déjà été bûcheron, lui. Ça avait le caractère de sa mère, ça. Madame Aubin-Dupuis. C'était là la marche. C'était là la marche. Madame Aubin-Dupuis, ça, elle, c'était la femme d'Aubin, comme de raison d'Aubin-Dupuis. Et puis, c'était la modiste de Chapeau. C'était là la marche. Ça, c'était la garde avec Dr. Raymond. Ah. Dr. Raymond, c'était là la marche? C'était avec le Dr. Raymond de Saint-Esprit. C'est ça. Eugène Marsan, Festival du poêle à bois, avec Janine. Ça, c'est la maison à Léo Landry. C'est la maison à Séraphin Landry, ça. Oui. La première maison. La maison qu'ils ont bâtie quand ils ont traversé le chemin, là. Ça, c'est la famille de chez Léo au complet. Angèle n'était pas grande. Et puis c'était drôle, hein? Chose, là, nous autres, là, quand on jouait, quand on était jeunes, là, on allait chez Mme Morin. Ça, il n'y avait pas de problème, la maison était ouverte. Mais quand on voulait aller chez Léo Landry, ma mère, elle disait, amenez assez de 10, allez pas vous mettre le nez là, restez chez vous. Fait que là, on s'en allait chez Yolande. Seigneur, qu'on a fait des affaires chez Yolande. Des mauvais coups, puis... Mais jamais qu'elle nous chicanait, elle trouvait ça drôle, elle. Gilles Venn, Blanche, sa femme, avec Céline, puis Jean-Denis. Ah, c'est la famille de Paul Forgette. Famille de Paul, ma tante Déline. Paul qui ressemble à Serge. Il y en a plusieurs de partis de ce côté-là.
Ça, c'est la famille de Malo. Monsieur Malo, Madame Malo, Gaétan, les filles. Ça, le restaurant du Lac-Queen, mais moi, je ne me rappelle pas de celui-là. Ça aurait dû être dans le Lac-Queen. Moi, je me rappelle du restaurant Beaupré, en montant sur la 18, Renine. C'est le père à André Beaupré, puis tout ça, là, qui avait ça, ce restaurant-là. Là. Puis après ça, on allait au coin, là, où ce qui est le AEW aujourd'hui, là, c'est le restaurant chez Clapin. Oui. C'est ça, hein? Mais ça aurait dû être dans le Lac-Queen. Hey, ça, c'était Sainte-Julienne avec un lac. Hey, ça, c'est le seul lac qui est à peu près naturel à Sainte-Julienne, c'est le lac du Queen. Lac Queen tout le temps. Ça, c'est l'hôtel du lac Queen. Le château, oui. Ça, c'est la chapelle du lac Queen. La Queen. Quand la fabrique l'a vendu, j'avais été chercher la cloche qui est là. On l'avait emmenée avec la cloche de la salle municipale qui est en avant du presbytère. Et puis, dans la bonté du temps, on gardait des pensionnaires au presbytère. Et puis, il y a un pensionnaire qui s'est décidé de prendre la cloche puis d'aller la vendre. Fait qu'on a perdu la cloche. Mais par contre, il n'a pas été capable de défaire la cloche de la chapelle. La cloche de la chapelle, elle est toujours là. Ça aurait dû être Fernand Granger, juste à y voir le dos. Ça, c'était la procession de la fête Dieu. Ça était chez Gilles Venne. Ça, c'était au 100e de la paroisse. Ça, la fanfare, fort probablement que ça venait de l'Épiphanie. Là, on a le restaurant chez Central, le restaurant qui a passé au feu, Mme Pichette à côté, les carnavals. Ça, c'était au champ d'exposition qui est le Havre Bleu aujourd'hui. Les hommes du Sacré-Cœur, on voit justement le père à Janine, le père M. Arthur Rivet. Ça, c'était la ligne du Sacré-Cœur. M. Hector Ricard, M. Étier, M. Azari Martin, M. Tourangeau. Hey, je suis pas pris. Puis l'autre, c'était M. Wolf, Viateur. Ça, c'était la Ligue du Sacré-Cœur. Gaston, juste pour oui. Éclairer un peu, la Ligue du Sacré-Cœur, elle existait dans toutes les paroisses. C'était la plus grosse ligue au Québec qui pouvait s'opposer au gouvernement. Ah ouais? Alors, elle comptait 1 million de membres en 1950. Ah ouais? Alors, quand le gouvernement voulait, par exemple, voter une loi pour imposer une taxe ou un impôt sur les édifices religieux, la Ligue du Sacré-Cœur descendait dans la rue. Et puis, ça ne se faisait pas. Ah, puis aujourd'hui, il y a le Saint-Sépulcre hein, aussi, là, qui a peut-être remplacé ça? Non, le Saint-Sépulcre, ça a toujours existé, mais c'est pour les gens riches. Ah oui, oui, je sais que ça prend. Il n'y en a pas à Sainte-Julienne. Non. Parce que, qu'est-ce qu'il veut dire par le Saint-Sépulcre? Si, mettons qu'il arrive quelque chose, il divise ça au nombre de personnes, et puis ça peut coûter 5-10 000 par tête, là, parce qu'ils font le pote par les membres. Ça, c'était au 125. Mon Dieu, que j'étais jeune. Avec Albé. C'est les Villeneuve, ça, qui sont venus faire la course, au long de course. Puis il y avait un spectacle à la salle municipale. Ça, c'est Jacques et son frère là, qui est là-dessus. Là. Puis là, c'est le skidoo. Là. Festival du poêle à bois. Ça, c'était le 2e Ramon. Ça, c'était l'équipe de bénévoles. La tête de morse. Ça a été trouvé chez Davio, ça. Ça, c'est Sainte-Julienne prise en aérienne. Ah, ça, c'est l'ouverture des fêtes du 175e. Fait que ça se dit à peu près tout ça. Il y en a encore bien à dire, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Hein? Puis je vous remercie. Puis j'espère que je vais répondre. Puis s'il y a de quoi, ben, on peut toujours se rencontrer dans un autre tantôt.